L'invité politique du Prime ce soir, à quelques jours maintenant évidemment du scrutin du 23 mars en Israël, c'est le député Likoud Nir Barkat, ancien maire de Jérusalem. Bonsoir à vous, on est ravis de vous accueillir. Et cela évidemment en collaboration avec le quotidien Israël Hayom et son rédacteur en chef éditorialiste Boaz Bismuth. Bonsoir Boaz, merci d'être là également. Alors, première question, parce qu'on est dans un jour important ici en Israël, Nir Barkat, évidemment ça ne vous a pas échappé, réouverture de quasiment l'ensemble de l'économie après ces mois de restrictions liées au coronavirus. On est presque revenu à la normale. Est-ce qu'il était important que le gouvernement et notamment le Premier ministre Benjamin Netanyahou réouvre quasiment tout avant les élections? Est-ce que ça peut avoir un impact à votre avis? D'abord et avant tout, c'est un jour de fête. C'est un jour où l'État d'Israël est le premier État au monde qui, grâce au vaccin de masse, reprend une nouvelle voie. Nous expérimentons, nous vérifions les choses au fur et à mesure, comme dans le monde. Mais nous avons ici un message stratégique et nous devons pouvoir nous complimenter le gouvernement et le Premier ministre. C'est un résultat extraordinaire. Vu le nombre de vaccins qui ont été faits, cela nous permet de réouvrir. On n'a plus besoin d'attendre. L'organisation et la remise en route après le coronavirus et la croissance économique n'a rien à voir avec les élections. On peut, on y va. Boaz. Alors, bien sûr, les élections nous intéressent, ça se rapproche, c'est très bientôt. Et moi, je me pose la question, Monsieur Barkat, Monsieur le député, comment se fait-il que lorsqu'on marche dans les rues de Jérusalem, dans les Beersheva, Eilat et même dans certains quartiers de Tel Aviv, on voit une grosse majorité à la droite et finalement vous êtes là à vous battre tellement dur pour avoir une majorité de 61. Comment est-ce que le Likoud ne réussit pas à traduire cette majorité de droite en Israël, justement à la Knesset, en ayant une majorité de 61 députés? D'abord, vous avez raison. Le public israélien s'est droitisé. Et vous voyez, Meretz est allé encore plus à gauche et n'a pas le seuil d'éligibilité. Et donc, le défi, c'est que le public de droite n'a que deux alternatives. Et je sens que les gens hésitent et c'est à eux qu'il faut parler. Ceux qui votent à droite du Likoud, eh bien, ils sont sûrs, parce qu'avec l'aide de Dieu, si le Premier ministre la remporte, eh bien, le Likoud et le Premier ministre, il y aura une grande coalition de droite homogène, un vrai gouvernement de droite. Ceux qui hésitent et pensent voter pour Bennett ou pour Saar, en fin de compte, ils vont s'associer à Lapid, à Lieberman ensuite, avec le soutien de la liste arabe commune, avec le Parti travailliste et Meretz, et les gens de droite, Bennett et Saar, seront minoritaires dans un gouvernement de gauche. Et ils ne pourront pas faire toutes les grandes réformes que nous voulons faire, combattre agressivement l'Iran, faire des réformes dans le système judiciaire, élargir les implantations, tout cela, nous ne pourrons pas le faire. Et donc, il faut le savoir, il y a deux alternatives. Ne votez pas. Si vous êtes à droite, allez sur le sûr, c'est-à-dire votez Netanyahou. Certains peuvent dire justement, certains cyniques peuvent dire justement que peut-être Bennett ou Saar ont trouvé le meilleur moyen de succéder à Netanyahou et c'est par l'extérieur et des personnes comme vous qui veulent un jour le succéder restent à l'intérieur et peuvent attendre encore longtemps. D'abord, je ne crois pas aux partis à la mode. Vous savez, Yemina, le parti de Bennett, va de droite et gauche, Saar zigzag aussi. Ce sont des partis sans base, qui n'ont pas cette base nécessaire. Et ils changent leur programme de chaque jour. Le Likoud est un parti enraciné, profond. J'ai décidé d'œuvrer en son sein de manière sûre. Nous ne parlons pas de remplacer Netanyahou. Nous avons un leader élu démocratiquement, nous ferons tout pour l'aider, avec l'aide de Dieu, nous y arriverons. Et je pense que le public doit comprendre. Si vous voulez une stabilité économique, une des choses dont on a parlé, pour avoir une économie forte, l'économie sans gouvernement stable, ce sera très difficile d'agir. Vous l'avez vu, tout le problème de la parité avec le parti de Gantz, ça ne marche pas. Et l'hétérogénéité avec 2 tiers à gauche, 1 tiers à droite, dans un gouvernement dirigé par
par Lapid, cela n'amènera aucune stabilité économique. On ne pourra pas se sortir du corona comme nous pourrons le faire avec Netanyahou, avec un gouvernement de droite fort. C'est la seule alternative. N'hésitez pas, je vous le dis, n'hésitez pas, votez chez vous Likoud et Netanyahou. Bon, ça c'est votre souhait, on le comprend, mais si c'est pas possible, si vous n'avez pas cette majorité avec vos alliés habituels, est-ce que vous pensez que vous pouvez encore ramener vers vous quelqu'un comme Gideon Sa'ar et ses mandats, ce qu'il pourrait obtenir? Est-ce qu'il y a une réconciliation encore possible avec lui ou est-ce qu'il est allé trop loin selon vous? Non, je n'irai pas dans cette direction et le public doit savoir que ce n'est pas une bonne alternative. Si nous n'avons pas 61 sièges, eh bien, je crains fort que nous continuerons à avoir cette instabilité de 5e élection ou même encore pire, Lapid composera un gouvernement qui ira vers la gauche et tout ce qui est à l'ordre du jour du camp national, eh bien, ils vont être congelés. Nous ne voulons pas en arriver là, je ne veux même pas y penser. Nous devons absolument trancher, le public doit trancher ou Lapid, ceux qui sont à gauche, qu'ils votent Lapid. Mais ceux qui sont à droite, qu'ils ne votent pas Lapid, qu'ils votent Likoud. Pour un électeur aujourd'hui, un électeur par exemple parmi les téléspectateurs, par exemple un juif français qui nous a rejoint et qui regarde un petit peu et qui dit bon finalement il y a les partis de gauche et les partis de droite. Alors le parti ultra-orthodoxe on connaît très bien, Bennett on connaît très bien, le Likoud on connaît très bien. Et puis maintenant il y a une nouvelle maintenant équipe politique, Tikva Hadasha de Gideon Sa'ar. Est-ce que vous les qualifiez dans la droite, dans le centre ou dans la gauche israélienne, ce parti? Gideon Sa'ar, jusqu'à il y a peu, était membre du Likoud. Il s'est présenté aux primaires contre Netanyahou et n'a pas été élu. Une des raisons pour lesquelles il est parti, c'est qu'il savait que une fois Netanyahou parti, c'était moi qui l'emporterais et pas lui. Sa'ar n'avait donc plus d'espoir au Likoud d'être Premier ministre du Likoud. Il ne pourrait pas le faire. Il l'a compris et il a décidé d'aller voir ailleurs. Ce n'est pas qu'il a pensé qu'est-ce qui est bien pour Israël et voyons comment renforcer le bloc de droite et comment sauver notre foyer du Likoud. Il a décidé de partir de la maison et de trouver une autre voie. Mais vous savez quoi, Bismuth, la question n'est pas de savoir qu'est-ce qu'il veut. Il n'y a pas d'alternative pour lui qu'à part Lapid. Et donc il sera juste une réserve, une alternative dans le gouvernement de Lapid. Il n'y a pas d'autre alternative parce que comme il a boycotté le Likoud et qu'il ne fera pas de coalition avec nous, il n'a qu'une alternative d'avoir 10 mandats dans la coalition de 60 avec des partis de gauche majoritairement. Je ne pense pas que ceux qui votent Sa'ar, Tikva Hadasha, Nouvel Espoir, c'est ça qu'ils veulent. Donc il ne faut pas aller vers le centre ou vers le milieu ou la concession, ou Lapid ou Netanyahou. Il n'y a pas d'alternative. Mais est-ce qu'on peut dire, parce que vous pourriez dire que Sa'ar, comme Lieberman dans la première campagne électorale en avril 2019, a quitté le camp de droite? Non, mais c'est pas pertinent. Qu'importe ce qu'il dit. Est-ce que vous ne comptez pas sur lui? Non, je lui fais pas confiance et je ne compte pas sur lui. Le fait est, pourquoi il est parti de chez nous? Pourquoi il a quitté la maison et le Likoud? Moi, je suis désolé. Moi, par exemple, j'ai pas eu de fonction. Je devais être ministre des Finances comme lui. Je n'ai pas reçu de portefeuille, mais je fais partie de la coalition. Je travaille, je suis fidèle au mouvement et avec l'aide de Dieu, je servirai mon pays avec le Likoud. Quand celui-là est parti, on comprend qu'il prend des décisions de manière complètement différente. Et malheureusement, peu importe ce qu'il dit, parce qu'il ne pourra pas avoir d'influence dans une coalition et un gouvernement de Lapid et nous, il nous boycotte. Donc, ou bien il ne sera pas avec nous parce qu'il nous boycotte, malheureusement, et moi je ne crois pas au boycott, ou bien il ira avec Lapid et il ne pourra pas réaliser son ordre du jour, quel qu'il soit, aucune importance ce qu'il pense. La majorité dans la coalition de Lapid, ce sera des gens de gauche qui dicteront la voie. Alors vous parliez tout à l'heure du parti Meretz, qui est un parti de gauche qui se dit sioniste. Son leader a provoqué un vrai tollé aujourd'hui en disant que finalement la Cour pénale internationale avait raison d'enquêter sur d'éventuels crimes que pourrait avoir commis Israël. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un basculement là qui est dangereux pour un parti, encore une fois, qui se dit sioniste?
Écoutez, moi j'ai été officier parachutiste, je me suis battu, j'ai été blessé, j'ai perdu des amis, j'ai été blessé au Liban et je sais ce qu'est l'éthique de la guerre à laquelle on a été élevé comme soldat de Tsahal. Et je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit. Le cousin de mon frère, de mon père Gad Raz, a été tué en 1974 sur le mont Dov. Il était officier parachutiste, il a vu un berger, mais il n'était pas sûr de savoir si c'était un civil ou un terroriste. Et il a été tué dans cette embuscade. Et c'est cette hésitation qui est basée sur l'éthique de guerre et qui a coûté la vie au cousin de mon père. Et je m'en souviens comme aujourd'hui. Je l'ai connu quand j'étais enfant. Et Tsahal est l'armée la plus morale du monde. Comment est-ce que l'on peut oser seulement prétendre que Tsahal a fait des crimes de guerre? Et il y a un proverbe de juif qui dit si vous êtes bon et que vous essayez d'être gentil avec les méchants, vous finissez par être méchant avec les gentils. Et c'est exactement ce qui se passe. Au lieu de combattre les terroristes qui tirent des roquettes sans discernement, qui ne respectent pas les règles internationales, au lieu de les accuser, au lieu de les traîner en justice pour sauver le monde, eh bien, on attaque l'armée la plus éthique au monde. C'est une honte. C'est honteux. Et ce n'est pas un procès, c'est de la politique. Mais justement, peut-être ça joue votre jeu dans une campagne un peu ennuyante, si vous voulez. Maintenant, on a un petit peu un discours de droite et un discours de gauche, ce qui peut jouer votre jeu. Mais ma question est pour vous, très courte, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous étiez peut-être candidat à être ministre des Finances ou du budget des Finances, peut-être dans l'avenir, qui le sais-je. Est-ce que peut-être vous êtes critique à l'égard du Likoud dans le fait qu'on n'a pas encore de budget actuellement ? D'abord, il y a un budget, il y a des cadres budgétaires comme l'année dernière, plus des réserves pour le coronavirus. Et les défis du corona a été relevé pour plus de 100 milliards de shekels ont été investis de toutes sortes de manières. Il y a un budget qui n'a pas été débattu. On a congelé les cadres de 2020, plus ou moins, plus le budget du corona. Oui, il va falloir voir comment mettre en place un gouvernement qui s'occupera de croissance surtout, et avec l'aide de Dieu, il y a toute une série d'idées. L'État d'Israël est au meilleur point de départ possible dans le monde pour créer la croissance mondiale par rapport au monde. Et c'est uniquement la conception libérale du Likoud, avec l'expérience de Netanyahou, qui a amené Israël à des résultats extraordinaires économiquement. C'est lui qui nous fera encore avancer. C'est parfait, Nir Barkat. Vous me faites une très belle transition avec le débat qui va porter justement sur l'économie liée au coronavirus. Merci d'avoir été l'invité du Prime. Merci à Boaz Bismuth, quotidien Israël Hayom. On retrouvera votre interview dans le journal demain matin d'ailleurs.